àṣẹ ìbùkún àníyàn tuntun láéláé láti òní lọ olùbá ọ̀rọ̀ yìí kò ní bẹ̀ kò yí padà láti bàbá láti ọmọ láti ẹ̀gbọ́n Jésù Olúwa wa. Kábíyèsí o, ọ̀sánà o, ẹ̀yin Jésù Kristi ọba ikú. Voilà qu'il investit dans sa nouvelle mission, celle de servir Dieu et son peuple sans biaiser avec la vérité. Antoine Tiko Ojo, journaliste, directeur, fondateur du groupe de presse Mutation Afrique, devient prophète Malachi. On l'appelle désormais par ce nom de baptême, un nom qui dans l'Ancien Testament incarne le 12e et dernier des prophètes. Cela est en réalité l'aboutissement d'un long processus qui se termine ainsi en beauté. Il s'agit de son ordination dont la cérémonie s'est déroulée dans une ambiance œcuménique à Ilara, Ogun State, Nigeria, dimanche 13 novembre 2022. Ceci dans le cadre global de la célébration de la convention annuelle de l'église Témé-Duré. Annoncé depuis bien des semaines sur la toile tel un jeu, l'événement a connu dans l'ensemble un succès des plus éclatants. Le lauréat pour sa part subit les rituels prévus à cet effet. Le baptême déjà à l'aube, puis le reste du cheminement au cours de la même journée. Et à ce niveau, le rituel de l'onction cristallise plus les attentions. Expression de renaissance, cette huile sainte versée sur sa tête le met en connexion avec son ange, le temps d'un bref voyage spirituel, rehaussé par la prière intense après exaltation de quelques recommandations et vœux. La dimension pédagogique de cette partie réside dans le choix des passages ciblés dans la Bible qui l'engagent véritablement dans les responsabilités de la fonction prophétique. Vient la prêche intermède auréolée par l'animation de la chorale de l'église. Ces préalables franchis, le tout nouveau tout beau prophète s'adresse à la foule des fidèles et des hôtes de marque de divers horizons venus vivre l'événement. Pour l'essentiel, prophète Malachi, levant le compte de voile sur ces défis, fait observer qu'il envisage mener la croisade contre l'ingratitude, l'injustice et le désespoir. Poursuivant, il explique qu'il compte se servir de la parole de Dieu pour exhorter également les leaders charismatiques chrétiens à ne plus se soustraire à cette obligation qu'est la dîme. Pour la petite histoire, retenez qu'Antoine Ojo s'est découvert la mission de servir le peuple de Dieu depuis 4 ans. Mais il a passé 3 bonnes années à s'interroger sur la véracité de ce qui lui arrive, quitte à se fixer. Passé l'étape de l'interrogation du repli sur soi, l'homme a fini par s'en convaincre, d'où la présente cérémonie dont les préludes ont démarré le 6 novembre. Il lui appartient de travailler la conscience des hommes à la recherche de la vérité, du chemin de la vérité, en s'appuyant sur l'évangélisation. Il se doit de guider l'homme en même temps vers le salut, tant il s'engage résolument dans la tâche qu'on lui a assignée pour sauver les âmes qui se cherchent. Ainsi, il est fait pour mettre à la place du mal le bien, à la place de la mélancolie l'émerveillement. Il vise en tout pour tout le bien-être des hommes ainsi que leur bonheur. Calme et pondéré, Antoine Ojo a tout fait d'aider ses proches qu'il considère comme les bien-aimés de Dieu.